Bienvenue sur la chaîne des infographies. Aujourd'hui, nous allons examiner deux pays situés sur une île d'Hispaniola, la République dominicaine et Haïti. La République dominicaine est en train de devenir une destination de voyage populaire pour de nombreux Européens. Haïti est plongé dans le chaos depuis le désastre humanitaire provoqué par le tremblement de terre de 2010. Ces deux pays sont comme un frère et une sœur dans lesquels l'un a touché le fond et l'autre mène une vie tranquille de classe moyenne. Ils vivent dans la même maison jumelée. Mais le segment occidental Haïti est nettement différent du segment oriental la République dominicaine. Un tel quartier est-il sûr pour la République dominicaine? Combien de temps deux sociétés peuvent-elles coexister sur une même île, l'une de plus en plus riche et l'autre de plus en plus pauvre? Nous essaierons de répondre à ces questions dans ce document, sur la base des données disponibles. Après sa découverte par Colomb, la partie orientale de l'île d'Haïti, ou anciennement Hispaniola, est devenue au XVIe siècle une colonie espagnole appelée Saint-Domingue, et la partie occidentale une colonie française appelée Saint-Domingue. Les Français ont amené de nombreuses personnes d'Afrique en Haïti pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de café et de coton. Au prix de l'exploitation et d'une mortalité élevée parmi les esclaves, Haïti a fourni environ 60% de sa production de café et 40% de son sucre au marché de France et de Grande-Bretagne. L'esclavage a été aboli en 1793 et en 1844. Les Haïtiens d'origine africaine ont obtenu leur indépendance de la France et des planteurs français. La révolution haïtienne est un exemple unique, à une si grande échelle, de la victoire des esclaves noirs sur les propriétaires fonciers blancs. Haïti est le deuxième pays indépendant d'Amérique après les États-Unis et le seul pays connu créé à la suite d'une rébellion d'esclaves. Jusqu'au XIXe siècle, il y eut des luttes pour le contrôle de toute l'île entre l'Espagne et la France. Au XIXe siècle, les tendances indépendantistes et insurrectionnelles se sont accentuées, associés aux tensions raciales et de classe en Haïti. Les Blancs et les mulâtres étaient privilégiés par rapport aux Noirs. Au début du XXe siècle, les États-Unis sont intervenus dans les deux pays. Après le départ des troupes américaines de l'île, des dictateurs ont pris le pouvoir. La démocratie est arrivée en République dominicaine dans les années 1960 et en Haïti dans les années 1990. Aujourd'hui, les Noirs représentent environ 95% de la population d'Haïti et environ 11% de la population de la République dominicaine. En République dominicaine, environ 73% des habitants sont d'origine mixte. Malheureusement, nous ne disposons pas de données sur la part des descendants des tribus indigènes dans les sociétés de ces pays. Les Blancs constituent environ 16% en République dominicaine et moins de 2% en Haïti. Malgré les différences raciales dans les deux pays, la structure religieuse de la société est similaire, avec la prédominance du catholicisme. La taille de la population est similaire, la République dominicaine compte 10 200 000 habitants, Haïti compte 11 200 000 habitants. La densité de population d'Haïti est de 403 personnes au kilomètre carré, ce qui est la même qu'aux Pays-Bas, et celle de la République dominicaine est de 220 personnes au kilomètre carré, ce qui est exactement la même qu'en Allemagne. La superficie de la République dominicaine est de 48 730 km² et celle d'Haïti est de 27 750 km². Une partie importante du territoire d'Haïti, environ 40%, est constituée de terres situées en terrain montagneux difficile, non utilisées pour l'agriculture. Il existe environ 10% de ces terres en République dominicaine. Les deux pays sont situés dans une zone sismique et sont exposés au risque de vents-ouragans. Il existe un risque de catastrophe naturelle. Veuillez noter que cela doit être pris en compte aussi bien lors de la planification de vos vacances en République dominicaine que dans vos décisions d'achat de logement et vos clauses d'assurance de biens contre les catastrophes naturelles. La structure de l'emploi est définitivement différente. En Haïti, plus de 45% de la population active travaille dans l'agriculture, tandis qu'en République dominicaine, cette proportion est de 5%. En République dominicaine, l'emploi dans le secteur des services prédomine, 61%. Le taux d'emploi élevé dans l'agriculture prouve un très faible niveau de développement économique et place Haïti au même niveau que certains pays africains et les pays les plus pauvres d'Asie. Aujourd'hui, la République dominicaine est un pays à revenu intermédiaire avec un PIB par habitant de 26 000 $, et Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental avec un PIB par habitant de 2 200 $. À titre de comparaison, le PIB de la France à parité de pouvoir d'achat est de 45 000 $. Le tourisme représente environ 20% du PIB de la République dominicaine et près d'1 million de personnes, soit 10% de la population, travaillent dans ce secteur. Le secteur se développe de manière dynamique, chaque année la République dominicaine est visitée par environ 10% de touristes de plus que l'année dernière. En 2023, 10 millions de touristes ont été recensés.
Haïti possède également de magnifiques plages qui pourraient devenir un pôle d'attraction pour les touristes, mais malgré tous ces efforts, le pays est incapable d'attirer les touristes étrangers dans la mesure où les conditions naturelles le permettent. Chômage. République dominicaine environ 7%, chômage des jeunes environ 16%. Le taux de chômage en Haïti est de 15% et celui des jeunes est d'environ 35%. Haïti a un taux de chômage 2 fois supérieur. Taux de criminalité. République dominicaine 5 à 10 cas pour 100 000. Haïti 6 à 13 pour 100 000. De même, un peu plus en Haïti. Mais sachez que beaucoup de gens associent Haïti à des niveaux de criminalité extrêmement élevés. Cela est dû à la situation qui a suivi immédiatement le désastreux tremblement de terre de l'an 2000, lorsque, en raison de la paralysie de l'État et du manque d'aide, la population a commencé à commettre des activités telles que le braquage des magasins pour survivre. Beaucoup de gens associent encore ce chaos à la situation permanente en Haïti, mais il s'agit là d'une simplification poussée et incompatible avec la situation réelle. En 2021, le président d'Haïti a été assassiné et depuis lors, la déstabilisation du pays s'est approfondie, ce qui a entraîné une augmentation de la criminalité, comme le montre le graphique. Haïti n'est pas un endroit sûr au moment de cet enregistrement. Analphabétisme. République dominicaine 5%. Haïti 38%. Abîme. Selon l'indice de développement humain des Nations Unies, la République dominicaine se classe au 80e rang, à égalité avec la Moldavie, et Haïti au 163e, à égalité avec le Nigeria. À titre de comparaison, la France est 28e. Et maintenant, quand on voit le fossé entre Haïti et la République dominicaine, pays situé sur une seule île, on peut se demander si une invasion de la République dominicaine par des désespérés, des pauvres, des dépravés par un chaos de longue date est possible. Imaginons le pire des cas pour la République dominicaine. Ces pays sont séparés par près de 300 km de frontières. Les gardes-frontières de la République dominicaine tireront-ils sur les migrants lorsqu'ils décideront d'entrer illégalement et en masse en République dominicaine? Un tel scénario est possible. Que adviendra-t-il alors du marché touristique de la République dominicaine? À mon avis, c'est un scénario peu probable. Une situation similaire se produit aujourd'hui à la frontière colombienne-vénézuélienne. Un pays plus développé, comme la République dominicaine et la Colombie, peut bénéficier d'une migration contrôlée en provenance d'un pays voisin plus pauvre, respectivement le Venezuela ou Haïti. Absorber une main-d'œuvre moins chère peut être bénéfique et augmenter les marges des entreprises locales. Le gouvernement dominicain surveille certainement la situation dans le pays voisin et a probablement élaboré un plan d'action pour diverses éventualités. Ce qui me convainc le plus qu'il est peu probable que le scénario d'une invasion massive d'Haïtiens en République dominicaine se matérialise, c'est la structure de propriété des stations touristiques dominicaines. Je n'ai pas de données exactes à cet égard, mais je vais vous montrer des données qui indiquent indirectement d'où vient la capitale de la République dominicaine. Nous trouverons la réponse à la question de savoir qui défendra la République dominicaine contre une déstabilisation incontrôlée. Les investissements directs étrangers en République dominicaine s'élèvent à 3,8 milliards en 2022 et sont en tendance à la hausse depuis 20 ans. Le tourisme environ 800 millions, l'énergie 700 millions, l'industrie 600 millions. Principaux investisseurs, États-Unis, 1,2 milliard, Mexique 400 millions de dollars, Canada et Espagne 300 millions de dollars chacun. À titre de comparaison, les investissements étrangers en République dominicaine sont les mêmes qu'en Nouvelle-Zélande, à Taïwan, en Éthiopie qui compte plus de 100 millions d'habitants, au Nigeria qui compte plus de 200 millions d'habitants et plus qu'en Croatie, également pays touristique. Les investissements étrangers en Haïti s'élèvent à 35 millions de dollars et sont en baisse depuis 10 ans. Il n'y a actuellement aucun investissement étranger dans ce pays. 1000 fois moins qu'en République dominicaine. Si vous avez vos propres idées, partagez-les dans les commentaires. Je suis heureux que vous ayez regardé ce matériel. Je vous encourage à regarder d'autres vidéos sur la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater de nouveaux épisodes.